à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tutoriel spécial Kiko, nouvelle collection. Donc leur nouvelle collection qui est sortie il y a quelques semaines, la Color in the World. Donc j'ai acheté 3 produits de leur nouvelle collection avec lesquels j'ai réalisé ce look aujourd'hui. Donc la première c'est une palette, la palette numéro 2 Generous Earth. Donc qui se présente comme ceci avec donc des fards qui sont majoritairement mat. Je n'ai que cette couleur-ci, la deuxième là qui est irisée. On tourne autour de couleurs tirant sur le violet et puis là ce sont des marrons. Donc voici un petit peu les couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé seulement cette palette. Voilà. En blush, j'ai utilisé le Quirky Pink, donc c'est la teinte numéro 2, donc qui est un ensemble pareil de blush, tirant sur le rose, voilà. Et sur les lèvres, j'ai appliqué un Long Lasting Stick, teinte numéro 2, voilà, qui est en corail un petit peu, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et si ça vous intéresse, je vous laisse suivre avec les explications. Je commence par appliquer ma base Urban Decay en teinte originale que j'applique sur la paupière mobile et immobile. J'applique ensuite une Aqua Cream de chez Make Up For Ever qui est un blanc, c'est le numéro 4 qui va me servir aussi de base. Plat comme celui-ci et je vais appliquer la couleur rose de ma palette Kiko. Je vais appliquer cette couleur sur la paupière mobile. Les bords avec un pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais appliquer la couleur, donc c'est un espèce de marron un petit peu plus un marron un peu plus pâle que je vais appliquer en cut crease au niveau du coup de mon creux de paupière. Le creux de paupière, je vais utiliser le marron toujours un tout petit peu plus foncé, donc on monte en gamme de couleurs, de la couleur plus claire à la couleur plus foncée, et je vais appliquer cette couleur-ci avec un petit pinceau boule, petit pinceau précision comme celui-ci. Et je vais mettre la couleur vraiment dans le creux de paupière, c'est-à-dire pour bien vous montrer, donc là on a la paupière mobile et ici on arrive au niveau de l'os, donc vraiment faire une ligne entre la paupière mobile et immobile, ce qui va permettre de donner de la profondeur au regard
et de bien délimiter les deux couleurs. Donc vraiment je reste sur cette ligne, hein, vraiment juste au-dessus, en dessous de l'os en fait, de l'os de l'œil ici là, et au-dessus on sent le globe oculaire, donc à ce niveau aussi. Vraiment sans chercher à monter la couleur, mais c'est vraiment pour faire la ligne, une ligne qui va rendre plus profond le maquillage. Le regard, je vais passer encore à une couleur plus foncée. Donc j'utilise celle-ci qui est un marron très foncé que je vais appliquer avec un autre petit pinceau boule, hein, comme l'autre de tout à l'heure, mais c'est un autre propre. Et je vais faire mon coin externe afin d'intensifier le regard. La paupière mobile, je réapplique la première couleur hein, qui a pu partir un peu avec l'estompage. Un gros pinceau plat, je vais appliquer la couleur chair hein, sous l'arcade sourcilière pour donner un petit peu de lumière. Pour faire mon ras de cils inférieur, j'utilise un petit pinceau plat que je vais humidifier un petit peu et je vais réappliquer la couleur rose, la petite couleur rose là, en ras de cils inférieur. Le coin externe, je vais utiliser le marron le plus foncé que je vais appliquer en ras de cils inférieur, mais juste sur le coin externe. Je vais appliquer maintenant un eyeliner gel avec le pinceau, donc celui-ci c'est le E05 de chez Sigma. Et je vais utiliser l'eyeliner gel de chez Urban Decay qui est le 0.
maquillage, je vais utiliser le fard qui est un fard un petit peu doré. Doré qui est le seul irisé que je vais mettre en coin interne. J'applique du noir dans la muqueuse et c'est toujours le Perfect Black de chez Too Faced. Le mascara They're Real, toujours de Benefit. Pour finir le maquillage, je vais appliquer le blush de chez Kiko, donc qui est dans les tons roses. Je vais mélanger en fait un petit peu les trois couleurs que j'applique avec mon pinceau Blush Brush de Real Techniques. Et donc j'applique sur l'ossature de mes joues. Terminer ce maquillage en appliquant le Long Lasting Stick de chez Kiko en teinte 2 qui est un peu, donc c'est un format qui se présente comme ceci. C'était une sorte de corail un petit peu qui va bien aller avec ce maquillage. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais rapprocher un petit peu pour finir, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram et sur Twitter. Voilà, j'espère vous retrouver très vite dans de prochaines aventures. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.